Donc, bonjour, aujourd'hui on va nettoyer un petit peu le nid. Là il y a le pigeonneau derrière. Et en fait c'est un petit peu crado tout ça, le nid là. Donc on va nettoyer un petit peu tout ça. Je vous reprends après pour montrer un petit peu comment que c'est. Alors voilà, c'est pas trop mal propre. Donc maintenant je vais mettre de la tire de diatomée. Donc c'est de la poudre qui assèche. Donc j'avais une pompe avant, mais elle marche mal. Donc maintenant je le fais à la main. C'est un peu moins économique, mais bon, ça marche tout aussi bien. On en met dans le nid partout. Hop. Voilà. Un seau d'enlever. Ça va aller dans le jardin tout ça. Voilà. Un petit peu par là. Hop. Même sur les pigeons on peut en mettre. Hein. Voilà. Je vais vous montrer ce que je mets aussi en apport alimentaire. Je vous reprends tout de suite. Donc voilà, je mets de la colombine vita aussi. Aliment minéral pour pigeons. Voilà. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est que des minéraux. Donc attendez, il faut que j'arrive à ouvrir. Je vais vous poser. Donc ça c'est pas mal. Les pigeons ils en raffolent. Donc vous voyez, je le mélange avec le grain en fait. Et ça ils en raffolent. Voilà. Bon après c'est beaucoup les éleveurs de pigeons voyageurs, ceux qui font les concours, tout ça qui connaissent ça. Voilà. Je vous reprends quand j'aurai fait le mélange. Donc rien n'est rejeté. Ça va finir dans mon jardin. Même s'il y a des grains, tout ça, moi ça me dérange pas. Ça c'est excellent. Ce sera mélangé à la terre après. Donc là je vous montre au passage mes fraisiers. Voilà. Que j'ai semé ce week-end. Enfin que j'ai planté ce week-end. Et j'ai fait des trous en chauffant un tube en fait. J'ai un chalumeau et j'ai chauffé le tube. Et ça brûle la bâche en fait. Et ça fait des beaux trous. Voilà. Il m'en faut encore. Il faut que j'en rachète. Il faut que je rachète 3 barquettes pour le reste. Voilà. Enfin bon, c'est pas le sujet de la discussion, le jardin. Alors voilà. Mon mélange. Donc vous voyez dans un seau 5 litres à peu près. 5-8 litres. Je mets mon mélange de graines. Donc il y a de tout. Les écorces. Enfin des écorces. Des coquilles d'huîtres, du blé, du maïs concassé. Il y a du tournesol. On va pas le voir un peu là. Ouais. Il y a un peu de tout. Là, je vais rajouter un petit peu de pondeuse pour fortifier un peu le mélange en protéines, parce que je le trouve assez maigre en protéines. Il manque quelque chose à mon mélange, donc j'essaye de trouver ce que c'est, mais je pense à coup sûr que c'est de la protéine. Donc il y a ça, et je rajoute la colombine vita, donc une poignée comme ça que je parsème, j'en mets une deuxième. Et voilà. Et là, il n'y a plus qu'à mélanger. Et le mélange est prêt.
Voilà. Et là, je pense que j'en ai pour une semaine, une petite semaine. Un saut comme ça, même pas une semaine, 5-6 jours. Avec tous les animaux que j'ai. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Moi je fais cette chaîne, c'est pour le partage. Donc n'hésitez pas aussi à me parler en commentaire, à me donner vos avis. Je sais que je suis pas parfait. Il y a beaucoup de rangements à faire cette année, mais je travaille pas chez moi en ce moment. Je suis en déplacement. Donc ça va peut-être venir avec le temps. Je l'espère. On va arranger tout ça. Remettre de l'ordre dans l'élevage. Et voilà. En tout cas, la reproduction a l'air bien partie. Donc déjà, ça c'est un bon point. L'année dernière, c'était pas mon cas. Donc cette année, je suis plutôt content. La reproduction est bien partie, que ce soit dans les 2 volières que j'ai, même les poules. Les poules, ils ont pondu plus tard que ça l'année dernière. En quantité, je veux dire. Donc on va voir, on va voir. Voilà, je vous partagerai tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, puis à mettre un like, merci.